les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Shalom, 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 bien-aimé. Shalom à toi qui es connecté pour prier avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Je suis dans la joie de te retrouver encore ce soir pour notre émission Audience avec Dieu. Que la grâce de l'Éternel soit avec chacun de nous, avec chaque personne qui regardera cette émission. Je salue tous les bien-aimés, les frères et sœurs qui vont se connecter, qui vont regarder au travers de la plateforme Facebook Communauté internationale des fils de Malachie 4. Que Dieu vous bénisse. Je salue également tous ceux-là qui vont regarder cette émission, qui vont écouter ceci, qui sont en train d'écouter ceci sur la radio des ambassadeurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Où que tu sois, que la main de l'Éternel soit sur toi. Où que tu te trouves, que la faveur divine de notre Dieu soit avec toi.
Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu te touche où tu te trouves. Père, nous venons nous consacrer à toi et te consacrer ce moment. Nous prions, éternel Dieu Tout-Puissant, que toi tu croisses et que l'homme en moi diminue et disparaisse, afin que ce ne soit pas des discours persuasifs de la foi, mais que ce soit encore un moment pendant lequel tu vas manifester ta gloire et, Seigneur, démontrer ta puissance, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole déclare que tu veilles sur les mots, les paroles que prononcent tes serviteurs pour l'accomplir. Alors, je prie que tout ce que je dirai ce soir ne soit pas le fruit de mon imagination, mais soit le fruit de ta pensée. Que tout ce qui sortira de moi vienne de toi, Seigneur. Que l'homme se taise, que l'homme décroisse et que le divin en moi parle pour un frère, pour une sœur, afin que tout ce que tu as prévu et prédestiné se manifeste au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que toutes les personnes qui sont connectées à cette émission, qu'ils soient sur la plateforme Facebook ou qu'ils soient sur la radio des ambassadeurs de Dieu, la 89.3, que tu les visites, Seigneur, que tu leur accordes les désirs de leur cœur. Je prie que pendant que des gens vont écouter, que les procédés soient libérés, que les malades soient guéris, que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les personnes envoûtées soient totalement affranchies, que le royaume de Satan soit ébranlé par cette émission et que le royaume divin, que ton royaume éternel puisse s'accroître au travers de cette émission, audience avec Dieu. Que ton règne vienne au milieu de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Que Dieu te bénisse. Bienvenue à toi qui es connecté. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Ce soir, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Excusez-moi. Matthieu, chapitre 18. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Du verset 19 au verset 20. Matthieu, chapitre 18. Je te salue dans le précieux nom du Seigneur, toi qui es connecté. Reste connecté, prions ensemble. Bien-aimé, c'est une saison où il faut prier. Alléluia. Cette saison est extrêmement dangereuse. C'est une saison où il n'y a aucune distraction. Il faut rester dans la prière, dans la présence de Dieu. Alors nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, c'est ta parole. Bienveillant Père Céleste, nous prions que cette parole ne soit pas simplement des mots que nous avons lus, mais que l'esprit de la révélation qui accompagne cette parole, Seigneur, soit manifeste ce soir. Que, Seigneur mon Dieu, cette parole soit un instrument de délivrance, de guérison, de bénédiction, de visitation surnaturelle dans la vie de quelqu'un. Je prie, oh Dieu, que ton règne vienne maintenant au milieu de nous et que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu te bénisse richement. Je suis dans la joie de te retrouver ce soir. Je suis très heureux. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont connectés sur la radio des ambassadeurs de Dieu sur la 89.3 que l'émission Audience avec Dieu se tient tous les mercredis 22h et tous les samedis 20h. Alléluia. Et toi qui regardes en ligne, l'émission se fait 1 heure avant en ligne. Donc, tu es la bienvenue. Écoute ce message et réécoute-le. Bien-aimé, vous savez, mon thème ce soir, c'est l'union. Alléluia. Mon thème, c'est l'union. Hier, nous avons commémoré au Cameroun la fête de l'unité. Alors, je profite de cette occasion pour souhaiter à mon frère, pour souhaiter à ma sœur une très bonne fête de l'unité. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse le Cameroun. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Est-ce que où tu te trouves, tu peux dire avec moi que le Seigneur bénisse le Cameroun? Est-ce que tu peux dire ça? Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Cette terre appartient à Jésus-Christ.
Les plans et les projets de Satan contre notre nation sont nuls et sans effet. Tout ce que l'ennemi, les enfants du diable ont programmé, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Peu importe l'agitation qu'il peut y avoir, nous savons que le papa est au contrôle parce que le Cameroun appartient à Jésus-Christ. Alors, je te souhaite bonne fête de l'unité, la véritable unité. Il y a un esprit satanique qui depuis quelques années a commencé subtilement et qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la nation, le tribalisme, la division. Mais ça, c'est l'âme du diable. Parce que la vérité, c'est que lorsque nous nous retrouvons à l'étranger, on ne dit plus que tu es Bassa et Ondo Betty, on dit que tu es Camerounais. Notre patrimoine, c'est le Cameroun. Nous sommes tous Camerounais et cette nation nous appartient. Un Bamileke ne doit pas dire non, l'autre c'est un Bassa, l'autre c'est un quoi. L'Omkwa ne doit pas dire l'autre c'est un Betty, et c'est un Yaoundé. Excusez-moi, vous voyez que je me confonds même parce que pour moi tout ça, ça ne compte pas. Alléluia. Encore pire, on a des chrétiens qui sont même dans les clans et les tribus. Moi, je ne suis pas d'une tribu quelconque. Je suis tombé dans une tribu. Mais bien aimé, je m'arrange à refuser d'aborer une identité. Ça ne plaît pas beaucoup. C'est vrai, nous sommes dans un monde où on doit garder nos cultures et tout ça. Mon frère, ça c'est pour ceux qui sont du monde. Moi, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis de Sion. Je suis de la Jérusalem céleste. Mon identité, c'est celle du ciel. Je ne suis pas un homme de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon identité, c'est celle du royaume d'en haut. C'est mon royaume là-bas. Donc, je voudrais nous inviter à ne pas nous diviser, à ne pas nous séparer. Ce pays nous appartient. Si le pays a des soucis, si le pays n'est pas stable, il n'y a pas une tribu qui sera à l'aise, tout le monde sera mal à l'aise. Notre patrimoine que le Seigneur nous a donné en nous jetant, c'est le Cameroun. Maintenant, quand il t'a jeté au Cameroun, après, il t'a encore péché. Il a dit, tu es un enfant de la lumière. Et nous sommes tous des enfants du ciel. La Bible dit, bien étant sur la terre, nous vivons dans les lieux célestes en Jésus. C'est pourquoi dans l'émission de la semaine dernière, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, lorsque tu es un chrétien, il arrive que tu t'asseyes et que tu te remettes en question. Que tu te dis, mais Seigneur, où es-tu? Je ne sens plus ta présence à mes côtés. Quand je marche, je ne sens plus que tu es avec moi. Et que tu cherches où est-ce que j'ai fauté. Est-ce que j'ai fait une erreur? Si tu as fait une erreur, tu te répands. Si tu as fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit, parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Si, je vais relire, bien-aimés, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, je crois à l'église apostolique. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu dans son église. Je crois que lorsque nous sommes des fils de Dieu et que nous nous réunissions, nous sommes mandatés pour manifester la toute puissance de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, oui, que lorsqu'ils étaient réunis dans le même lieu et qu'ils étaient en train de prier, ça commençait dans Actes chapitre 2. Ça a tremblé, les langues de feu sont descendues, l'effusion du Saint-Esprit s'est manifestée. Acte chapitre 4, où ils se regroupent, ils sont en train de prier, la Bible dit, les murs tremblaient. Frère, je ne parle pas, la Bible ne nous parle pas ici. Si c'était un tremblement spirituel, parce que nous, on interprète tout aujourd'hui dans ce siècle. C'est pourquoi il y a tellement de difficultés. On interprète tout. Si c'était un tremblement spirituel, la Bible n'aurait pas précisé que les murs tremblaient. Si les murs tremblaient, ça veut dire que c'est un tremblement physique. Ils priaient et les murs tremblaient physiquement. Bien aimé, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on a plus de chrétiens qui ont ce désir de manifester la puissance de Dieu. Des gens qui veulent marcher avec Dieu. Des gens qui disent, je refuse d'être un stérile spirituel. Dis avec moi, je refuse d'être un stérile spirituel. Je refuse d'être un stérile spirituel. Dis ça, bien aimé. Je refuse d'être un stérile spirituel. Bien aimé, Jésus-Christ sur la terre, les apôtres vivant sur la terre, une poignée de personnes. Lorsque Jésus part, il laisse 12 personnes avec quelques accompagnateurs. Ils étaient environ une trentaine.
peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Parce qu'il y avait 12 apôtres, il y avait les femmes, parce que parmi les apôtres, il n'y avait pas de femmes. Mais dans le ministère de Jésus, il y avait beaucoup de mamans qui étaient là, qui accompagnaient son ministère. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Marie mère de Jésus et d'autres mamans qui étaient là. Alléluia. Et ils étaient un groupe de 12, environ une trentaine de personnes. Et quand Jésus est parti, parce qu'au départ, ils avaient peur, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. J'ai dit dans l'émission de la semaine dernière que nous sommes plus que Jacob, mais nous ne manifestons même pas ce que Jacob manifestait dans le partiel. La Bible dit que quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Nous sommes plus que Jacob, plus que Daniel, plus que David. Parce que la Bible dit que David, le Saint-Esprit survenait sur David et s'en allait. Le Saint-Esprit ne demeurait pas en David. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans le parfait. Le Saint-Esprit doit demeurer en moi. Il est établi en moi et il règne. En moi, le Saint-Esprit se manifeste. Mais aujourd'hui, dans cette perfection que nous sommes supposés avoir, nous ne parvenons pas à manifester. Même ce que Jacob, même ce que Daniel, même ce que Shadrach, Meshach, Abednego, dans le partiel, manifestait. Bien-aimé, refuse d'être un chrétien qui est oppressé, opprimé. Dis-toi que si je suis chrétien, si j'ai décidé de suivre le Christ, c'est pour être restauré dans mon identité spirituelle. C'est pour être un maître sur la terre. Oui, bien-aimé. La notion de maître, ce n'est pas seulement pour le camp d'en face. Ils ont pris ce qui nous appartient. Nous sommes des maîtres. Aucun sorcier, aucun franc bonbon, rose caramel, rien de toutes ces personnes n'est au-dessus d'un véritable chrétien. Quiconque est né de Dieu est comme Jésus. Il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez et vous en ferez de plus grandes. De plus grandes. Il nous a donné sa nature. Sa puissance réside en nous et désire simplement se manifester. Bien-aimé, quand tu es un chrétien, tu es un instrument de miracle entre les mains de Dieu. Je répète, quand tu es un chrétien, tu es un instrument de miracle entre les mains de Dieu. Vous savez, je dis toujours que ce n'est pas la politique qui va sauver une nation comme le Cameroun. Je ne crois pas ça. Je crois que c'est un réveil spirituel. Notez ça, bien-aimé. C'est un réveil spirituel qui va changer cette nation. Parce qu'il y a un vent qui va souffler et qui va amener même les pasteurs à être transformés. Ceux qui étaient dans le mauvais chemin, ceux qui étaient dans la duperie et toutes ces magouilles. Tout à l'heure, j'ai regardé encore le témoignage qu'un pasteur faisait sur un homme de Dieu. Trop de choses négatives. Mais le Seigneur, quand le vent va souffler, quand la grande pluie va arriver, et elle est en train d'arriver, bien aimé, c'est la grande pluie qui va amener la moisson des âmes. Écoutez, on n'aura plus besoin de crier sur les gens pour qu'ils viennent à l'église. Cameroun, tu vas prier. Bien aimé, beaucoup insultent les églises de réveil. Il n'y aura pas, ne vous inquiétez pas, ce pays ne peut pas, la guerre ne peut pas s'installer. Mais you will pray. Regardez l'actualité. Regardez les télévisions, regardez les réseaux sociaux, regardez tout ce qui se passe dans cette nation. C'est un appel à la prière, c'est un appel à la repentance. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. On n'est plus dans le temps de la distraction. Non, on est dans le temps de la focalisation. On est dans le temps où il faut prier, il faut intercéder. On est dans le temps où le contrôle est spirituel. Beaucoup de gens attendent le changement. Je vais te choquer. Beaucoup de gens attendent le changement. Et ils attendent de voir que les choses commencent à changer pour pouvoir croire que le changement est arrivé et chercher à prendre une position. Mais je vais te choquer. Quiconque est spirituel a déjà pris sa portion dans le futur changement. Parce que nous savons ce qui arrive. Et comme les fils d'Isaac, ayant le discernement des temps et des saisons, nous ne vivons plus dans ce que nous voyons aujourd'hui. Pendant que les gens critiquent, pendant que les gens insultent, nous, fils de la lumière, avec ce petit discernement comme celui des fils de Zacharie, pour ne pas dire au-delà de ce qu'eux ils avaient. Nous ne regardons plus à ce qui est maintenant ou ce qui était hier. Nous regardons à ce qui arrive. Nous sommes devant. C'est ça la capacité d'avoir la pensée de Dieu. Écoutez frère, nous sommes chrétiens. Ce n'est pas pour être, je veux dire, ce n'est pas pour vivre selon la chair. Quand je suis avec des personnes, je vois des gens qui disent que je m'ennuie, je veux faire, écoute-moi. Le christianisme, ce n'est pas la mondanité. Le christianisme, ce n'est pas la mondanité. Ces deux choses sont séparées. Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci, Père mes bébés? 3 fois, il lui répète la même chose. C'est un langage spirituel.
Pour ma part, je crois que quand tu décides de suivre le Seigneur, tu décides de choisir ta position. Jésus-Christ, notre Seigneur, avait 12 apôtres. Mais il y avait des choses que lorsqu'il faisait, il conviait ou il impliquait uniquement Pierre, Jacques et Jean. Bien-aimé, le royaume des cieux appartient aux violents. Je parle sur le thème de l'union. L'union est notre héritage. L'union est notre bénédiction. Vous savez, bien-aimé, il n'y a pas de manifestation spirituelle sans le principe d'accord, donc sans union. Je répète, aucune manifestation spirituelle n'est possible sans le principe d'accord, donc sans l'union. Vous savez, dans la Bible, le principe d'accord ou alors l'union est essentiel pour vivre ensemble selon la volonté de Dieu. Le Seigneur, nous avons lu tout à l'heure, il dit, si deux d'entre vous s'accordent, et s'ils me demandent quelque chose, je le leur accorderai. En fait, il dit, mon Père qui est dans les cieux va le leur accorder. Bien-aimé, une des choses que le diable a sémé dans cette saison, dans cette génération, c'est la division. Je vais vous dire quelque chose. Il y a de cela quelques jours, je regardais les témoignages de plusieurs hommes de Dieu sur le prophète William Branham. Vous savez, lorsque Dieu t'aime, je ne suis pas branhamiste, mais je crois au prophète de William Branham. Il fut un prophète unique entre les mains du Seigneur. Il fut un homme que Dieu a puissamment utilisé. J'ai vu des hommes qui par le passé le critiquaient, des pasteurs, mais qui avec le temps ont commencé à comprendre que cet homme était unique entre les mains de Dieu. Et je voyais des témoignages que les hommes de Dieu faisaient sur lui. Bien-aimé, vous savez, quand vous êtes chrétien, acceptez de mourir. Beaucoup de gens ont raconté sur des années, depuis les années 65, il est mort en 1965, beaucoup de gens ont raconté trop de choses sur lui. Parfois à cause des disciples qui le suivaient, qui ont toujours mal compris ses enseignements. Parfois aussi à cause de ce que beaucoup n'ont pas bien compris, parfois parce qu'on leur transmettait. On disait que Branham avait fait ça, Branham avait fait ça, et eux aussi ils racontaient. Mais parfois aussi, beaucoup de gens ont critiqué le prophète Branham à cause des gens qui véhiculent ce message. Écoutez, le message, ce n'est pas la lettre. Le message, ce n'est pas les citations. Non, je sais que beaucoup de bien-aimés ne seront pas d'accord avec ça, mais c'est ça la vérité. Le message, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le message, c'est accepter cette parole. Beaucoup de gens disent, ils lisent les brochures, ils donnent les citations, mais ils n'ont pas la vie des citations. Plus méchants que le diable. Ils vivent dans la saleté. Beaucoup de gens portent de longues robes, mais leur cœur est impur et méchant. Ce n'est pas ça le message du temps de la fin. C'est l'évangile, frère. C'est la vérité de la lumière. C'est l'évangile de l'amour. Branham était un homme qui était mort entre les mains de Dieu. Un homme qui avait la capacité, lorsqu'il recevait des dons, de prendre 10% et de donner 90% à l'église, à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont d'abord des voleurs de Dieu. C'est-à-dire que la dîme qu'il reçoit, il ne donne rien à Dieu. Il ne fait que recevoir. Il vole Dieu. Non, comme c'est toi le pasteur. Non, mon frère, Dieu est discipliné. Si Dieu se rend compte que tu es un homme fidèle et que tu peux accomplir sa mission avec vérité, Dieu n'aura pas de limite à t'élever. Mais si Dieu se rend compte que tu es un infidèle et que la mission, les brebis qu'il donnera entre tes mains, tu vas les tuer, tôt ou tard, ton appel va se stopper. Écoutez-moi, frère, cette histoire de servir le Seigneur, ce n'est pas le marathon. Ce n'est pas la vitesse, c'est le marathon, c'est la résistance. On ne court pas ça rapidement, non, on prend son temps. Parce que ce n'est pas notre histoire. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es fils de Dieu, ce n'est pas, tu sers un maître. Et quand on sert un maître, on fait sa volonté. Quand on sert, l'apôtre Paul disait, je suis esclave. Il ne disait pas esclave dans le sens physique du mot de l'esclavage, mais il voulait dire que devant le Père, je n'ai pas de volonté. Je ne fais que sa volonté. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas d'unité. Je parle même d'abord de l'unité spirituelle. Écoutez, frère, on peut se séparer. La séparation est de Dieu. Abraham et Lot se sont séparés. Mais quand Lot a été en danger et qu'Abraham a reçu la nouvelle, c'est Abraham qui allait délivrer Lot. Donc, on peut se séparer, mais c'est la division qui est du diable.
Le danger de l'église, c'est lorsque tu te sépares de ton frère et vous vous divisez. Le diable vous a eu. Et c'est ça le problème de l'église. Il est difficile pour l'église, pour des personnes dans l'église, de s'asseoir et marcher ensemble. Voir deux pasteurs marchent ensemble pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, bien aimé. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est compliqué. Parfois, tu ne sais pas d'où viennent les problèmes. Parce que chacun a ses pensées, parce que chacun a ses préoccupations. Voir deux frères qui vivent dans le même quartier, ils sont de la même église, qui vivent en harmonie. Les enfants vivent en harmonie. C'est difficile. Bien aimé, il est temps que l'église retourne à ce qui lui appartient. L'union. Ou alors l'unité. C'est seulement lorsque nous allons revenir à cette unité que nous allons devenir des instruments puissants entre les mains du diable. Regardez, toi qui m'écoutes, frère, toi qui m'écoutes à la radio, à la maison, ou n'importe où, parfois, dans l'église, tu te méfies de ton propre frère de l'église. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, non, dans l'église, tu sais, il faut être prudent. Je suis d'accord. La Bible nous dit d'être prudent comme les serpents. Mais écoutez-moi, écoutez, frère, écoutez-moi. L'apôtre Paul était, lorsqu'ils sont arrivés sur cette île, à l'île de Malte, je crois, et qu'ils étaient en train de se réchauffer, la Bible dit que l'apôtre Paul a mis les broussailles dans le feu. Un serpent venimeux, un cobra est sorti. Il a piqué l'apôtre Paul, au point où l'apôtre Paul a dû secouer la main pour qu'il tombe dans le feu. Écoutez, je n'ai jamais vu où on a dit qu'on allait faire des injections je ne sais pas comment on appelle ça, à Paul. Je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital. Je ne dis pas, je dis juste que le fait d'avoir beaucoup de crainte a fait en sorte que le diable nous a eu. Beaucoup de pasteurs, comment on les tue aujourd'hui avec les poisons. Ma Bible me dit, vous prendrez des breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Oh frère, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je crois que beaucoup de choses qui réussissent à passer dans la vie des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu, comme des poisons, un certain nombre de choses, c'est lorsque déjà ta vie quelque part a une compromission. Quand tu es sous le feu, quand tu marches dans l'obéissance, le poison ne te tue pas. Non, ça ne peut pas. Tu n'es pas, écoutez, un fils de Dieu n'est pas un homme normal. Malheureusement, c'est ça la vérité. Mais combien d'entre nous acceptons de payer véritablement le prix de la soumission, de l'obéissance à Dieu, de la sainteté et d'une vie de sanctification véritable, frère? Voilà la vérité. La convoitise, la jalousie, le congossa, disons ça comme ça, la méchanceté. Parfois, certains enfants de Dieu, écoutez, frère, je ne fais pas le jugement. Nous parlons sur l'unité. Nous devons toucher les choses qui vont nous donner de quitter notre mauvaise position et de revenir dans notre véritable position. Nous sommes la lumière de ce monde, frère. Nous sommes le sel de la terre. C'est notre présence sur la terre qui donne à la terre de tenir. Les scientifiques ont dit qu'il y a la pesanteur. Et la force de la pesanteur permet à la terre de tenir. Mais bien aimé, c'est la puissance qui sort de l'église, de l'épouse du Christ. Parce qu'elle est sur la terre tient. Lorsque l'épouse sera enlevée, lorsque l'épouse s'en ira, la terre va commencer à subir des tribulations. Et elle ne pourra plus vivre normalement. Dieu t'a créé. En toi, il a mis son esprit. Cet esprit était mort à cause du péché. Et comme le Seigneur avait la soif de communier parfaitement avec ses enfants, il est venu dans la chair. Il est venu en Jésus. Il est mort pour que toi et moi, nous soyons restaurés dans notre identité. Jésus est mort. Ce n'est pas d'abord pour que tu aies les immeubles. Ce n'est pas d'abord pour que tu te maries bien-aimé. Ce n'est pas d'abord pour que tu aies les voitures. Ce n'est pas d'abord pour que tu aies les maisons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Je te salue, toi qui viens de te connecter. Tu es en train d'écouter Audience avec Dieu. Je suis votre serviteur, je suis l'apôtre David Descartes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Toi qui es connecté sur la radio des ambassadeurs de Dieu, la 89.3, que le Seigneur te bénisse et que cette parole soit un instrument de grâce dans ta vie et dans ta maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons ce soir sur le thème de l'union. Alléluia.
Je voudrais que toi qui es connecté, que tu partages à quelqu'un. C'est l'offrande que tu peux donner. Nous ne recueillons pas d'offrande ici. Partage à un frère, partage à une sœur. Ça peut bénir quelqu'un. Alléluia. Toi qui écoutes en ligne, tu peux simplement écouter. Si tu as un sujet de prière, tu peux noter, tu peux envoyer ton sujet de prière en message sur le numéro orange 656 07 56 37. 656 07 56 37. Envoie simplement ton message au 656 07 56 37. Et nous allons prier pour toi et le Seigneur te fera quelque chose. Toi qui regardes en ligne, tu peux simplement envoyer ton message sur la page Facebook Communauté internationale des fils de Malachi 4. Alors, nous allons prendre 5 minutes d'un petit moment d'adoration et puis nous allons continuer notre message. Est-ce que tu peux dire Amen? Que la main du Seigneur soit sur toi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi Amen. voir ta gloire. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es connecté avec nous, que la faveur divine soit à ton lot et ton partage. Vous savez, bien-aimés, si cette émission déclarait des prophéties, je vois, beaucoup de gens seraient connectés. Alléluia. Mais la véritable puissance de transformation, c'est la parole. À la gloire du Seigneur, quiconque connaît ce ministère que nous avons, sait comment nous travaillons. Alléluia. Le diable lui-même, il sait qu'il ne peut rien nous cacher. Amen. Mais le mystère réside dans ton niveau de connaissance. Je répète, le mystère réside dans ton niveau de connaissance. Ce qui distingue deux chrétiens, c'est ce qu'ils connaissent, la qualité de la parole qui est en eux. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai coutume de poser la question à tous ceux que je rencontre souvent, que dans le ministère de Jésus, que passait-il plus le temps à faire? Et tout le monde me répond toujours à enseigner. Et je pose cette question à nouveau. Mais pourquoi donc l'Église de ce jour n'aime pas l'enseignement? L'enseignement, c'est ce qui te bâtit. C'est ce qui nourrit ton esprit. Écoute, certaines personnes, tu es à l'Église, beaucoup vont se reconnaître dans ce que je dis. Tu es même un responsable d'Église. Tu as encore les couches de nuit, frère. Tu es à l'Église. Tu es même un responsable d'Église. Tu manges encore dans les rêves. Les sorciers te malmènent comme ils veulent. À ce niveau, lorsqu'on t'impose les mains, ça te fait une couverture, mais elle n'est pas suffisante. Le niveau de connaissance que tu as détermine la force de ton esprit. Voilà pourquoi, parfois, quand tu te couches pour dormir et que quelque chose entre dans ton atmosphère, tu sais que ça, ce n'est pas bon et tu te mets automatiquement à combattre. Certains dorment encore mal. Bien-aimés, à la gloire de Dieu, la seule chose que nous savons, c'est que quand nous nous couchons, quand je me couche pour dormir, je dors en paix. Quels que soient mes problèmes, quelles que soient mes difficultés, je dors en paix parce que le Dieu que nous servons, il s'appelle Jéhovah Shalom, l'Éternel de paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Une des choses que vous ne devez jamais accepter qu'on vous vole, c'est votre paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, nous sommes sur le thème de l'union. Amen. Je suis vers la fin, nous allons prier. Je ne serai pas long aujourd'hui. Alors, vous savez, l'union selon la Bible se construit sur l'amour. Il n'y a pas d'union sans amour. Tu ne peux pas dire que j'aime mon frère qui est dans cette église et je n'aime pas le frère de l'autre église là. J'ai coutume de demander aux gens, quand je vois tellement de divisions dans les églises, tellement de haine parmi les enfants de Dieu, des gens qui ne se parlent pas, des gens qui hier se parlaient aujourd'hui se traversent, je me pose la question,
Lorsque nous serons enlevés, si c'est deux personnes, déjà d'ailleurs, quand quelqu'un a un cœur rancunier, c'est une des preuves. Bien aimé, si ton cœur est rancunier, il pèse. Il ne peut pas être enlevé. Non, il ne peut pas. Ton cœur doit être libre, léger. Tu dois être un cœur simple. Les gens abuseront de toi à cause de cet esprit, à cause de ce cœur. Mais Dieu te bénira toujours. Et je vais te choquer. Dieu va toujours te justifier. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, ils ont les bêtes. Tout le monde profite d'eux. Mais eux, ils ont toujours des victoires. Pourquoi? Parce que quand tu as un cœur simple, tu as un cœur comme Dieu. L'union est basée sur l'amour. S'il y a une chose dont l'Église a besoin aujourd'hui, pas seulement l'Église du Cameroun, mais l'Église en général, c'est l'union, c'est l'unité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je vais te donner 4 piliers. 4 piliers sur lesquels nous devons bâtir l'union. Après quoi nous allons prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, l'union selon la Bible se construit premièrement sur l'amour. L'amour est le socle sur lequel toute forme d'union peut être établie. L'amour. La deuxième chose, c'est la patience. Bien-aimé, disons-nous la vérité. Une des choses qui manque le plus aux enfants de Dieu, c'est la patience. Nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas patients envers les autres. Nous ne sommes même pas patients envers les promesses de Dieu. Beaucoup de gens qui s'y brident, c'est à cause de justement cette impatience. Aujourd'hui, c'était hier, je conseillais une jeune dame et elle n'est pas chrétienne. Et elle me parlait de sa sœur qui est chrétienne et qui les opprime. Et je lui prenais des exemples. Je lui disais que laissons la Bible, lorsqu'on dit par exemple à un homme et une femme, ou un jeune homme ou une jeune femme, surtout les femmes, je dis surtout les femmes parce que c'est elles qui sont plus convoitées. Amen. Et qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes, malheureusement. Lorsqu'on dit tu ne dois pas avoir de relations hors mariage, les gens se disent que c'est parce que les gens de l'église ne sont pas normaux. Écoutez, je vais dire quelque chose qui est un peu dur. Ne prenez pas pour modèle certains guides que vous avez qui passent le temps à montrer le mauvais chemin aux brebis. Quand tu n'es pas marié, tu ne dois pas voir la nudité de l'autre. Tant que tu n'es pas marié, tu ne fais pas les choses que les gens mariés font. C'est ça la Bible, mais c'est à ton avantage. Aujourd'hui, on a des jeunes filles, même certaines qui m'écoutent. Tu n'as même pas 30 ans, mais tu ne peux pas compter le nombre de prétendants que tu as déjà eu, avec lesquels tu as été en intimité. Regardez. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit des jeunes personnes, elles sont comme des vieilles personnes. Parce que la mauvaise vie, la mauvaise manière de vivre, les escroqueries, certaines sœurs sont championnes. Tu ne vas plus dans la chair, mais tu es championne pour escroquer. Même à l'église, tu es en fréquentation avec 3 frères en même temps. Si on veut parler, tu vas dire que mais si tu ne fais pas comme ça, tu vas choisir comment. C'est devenu le loto. Après, on se plaint que les mariages chrétiens sont mal. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de critères, on ne s'appuie plus sur la volonté de Dieu. Non, on s'appuie sur les désirs charnels. Non, le frère, si, comme il a quand même un peu fréquenté, il peut avoir l'avenir. Bien aimé, c'est pourquoi j'aime Dieu. Dis avec moi le Dieu de confusion. Dieu est un Dieu de confusion. Lorsque tu calcules avec les yeux quelque chose dans lequel la main du Seigneur est impliquée, Dieu te confondra toujours. Et en effet, beaucoup de ça aujourd'hui ont mis la tête au goudron. Parce que hier, ils ont méprisé des bien-aimés, parce qu'ils n'avaient rien. Et ils ont choisi des frères qui avaient des positions. Et plus tard, ces frères qui étaient supposés avoir des positions sont devenus pires que les bien-aimés hier. Et les bien-aimés qui n'avaient rien sont devenus, Dieu les a élevés, les a bénis. Bien-aimés, je veux te dire simplement, comme le Seigneur avait dit au prophète Samuel, je ne regarde pas comme vous regardez. Parce que je ne regarde pas avec les yeux. Je regarde avec l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je suis en train de te donner les 4 piliers, les 4 éléments de base sur lesquels l'union doit être établie. J'ai dit la première chose, c'était l'amour. Toute union véritable, toute véritable unité est basée sur l'amour. J'aime mon frère. Écoutez, j'aime mon frère.
Mais je ne parle pas d'un amour fabriqué. Je parle d'un amour véritable. J'aime mon frère au-delà de ses erreurs. Quand mon frère fait une erreur, je rejette l'erreur et j'embrasse mon frère. Aujourd'hui, on est toujours prompt à rejeter nos sœurs, à nous séparer, à calomnier. Tu vas voir les enfants de Dieu, ils prennent le téléphone. Ils commencent à raconter. Donc, quand quelque chose se passe à l'église, parfois en sortant de l'église, à la porte de l'église, ils ont déjà pris le téléphone pour commencer à appeler, commencer à parler, commencer à parler, commencer à parler, commencer à parler. Bien aimé, ça, c'est pas l'amour de Dieu. Après, j'ai remarqué que ces gens qui sont des instruments de Satan, ils ont toujours coutume de dire non, moi je ne calomnie pas, mais on va seulement prier. Ils finissent toujours comme ça. Chacun se retrouve dans ce que je dis. On va seulement prier. Écoutez, quand tu as déjà fini de saquer le nom de quelqu'un, après tu dis on va prier, tu pries quoi? Tu as déjà fait l'œuvre du diable. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Le socle sur lequel s'appuie l'union, l'unité, dans l'église ou dans une nation, c'est l'amour. J'aime mon frère. Il n'y a plus que lui, il est Bassa, lui, il est Eton, lui, il est Bamileke, lui, il est quoi, lui, il est ceci, lui, il est cela. Non, c'est mon frère. Je l'aime. Peut-être on ne vient pas des mêmes ethnies, mais nous sommes Camerounais. Dieu nous a donné, ce n'est pas une erreur de la part de Dieu. Ce n'est pas qu'il y a un pays Bamileke et un pays Bassa. Non, le pays s'appelle Cameroun et nous tous, nous sommes des enfants de cette nation. Quand nous allons commencer à comprendre cette histoire, ça va beaucoup nous aider. Nous regardons tout le monde, la plupart des Camerounais, peut-être pas tous, mais la grande partie des Camerounais, quand ils regardent les pays occidentaux, ils veulent partir. Mais moi, je pose souvent la question, nous voulons toujours partir chez les gens qui ont pris le temps de bâtir leur pays. Lorsque tu vas en Europe, tu ne sais plus qui vient d'où. Non, ils se sont mélangés. Non, l'identité culturelle, c'est bon. Je vais vous dire quelque chose. Même le système qui a été établi dans notre nation, c'est un système qui, à la base, est fait pour créer le tribalisme. Pourquoi, si je suis Bassa, je ne peux pas m'intéresser à la culture d'un Bamileke? Pourquoi, si je suis Bassa, le Bamileke ne peut pas permettre que je connaisse certains éléments de sa culture? Parce qu'on veut perpétrer la sorcellerie. C'est tout. C'est tout, frère. Il n'y a rien d'autre à ça. Toute véritable union, unité, est basée sur l'amour. Si tu m'écoutais et que tu disais encore, comme je suis Bamileke, je ne marche pas avec les Bassa, je ne marche pas avec les Yaoussa, je ne marche pas avec les Eton. Écoute, change ça. Tu es en train de pécher. Tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas dans les camps. On ne se sépare pas. Nous sommes des enfants de Sion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième pilier, j'ai dit la patience. Deuxième pilier pour une unité parfaite, la patience. On avait déjà parlé de ça. Troisième pilier, le pardon. Bien-aimés, apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner. Nos cœurs sont très durs à pardonner et ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, j'ai dit apprenons à pardonner. Le pardon est un signe d'une nature divine opérant en l'homme. Nous tous, on sait comment c'est difficile de pardonner. Parfois, la chose que la personne t'a faite, tu restes, ça remonte. Tu restes, ça remonte. Oh frère, mais quand tu as donné ton cœur au Seigneur, rien ne demande en toi. Ton cœur est pur. Quand tu te couches, tu es libre. Et je me suis rendu compte que quand tu pardonnes même facilement, écoutez, le diable ne réussit pas à te manipuler. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour, la patience, le pardon. Le quatrième pilier est le pilier déterminant, surtout pour une nation comme le Cameroun, c'est la recherche de la paix. J'ai vu certaines images sur Facebook de certains frères de la diaspora qui sont allés faire encore les dégâts le 20 mai. Et mon cœur a saigné. J'ai tellement mal au cœur. Ils disent les gens meurent au Cameroun. Bien aimé, je ne peux pas faire la politique. Que Dieu m'en préserve. J'ai eu tellement mal. Ces gens détruisent l'image de notre nation. Et je vais vous choquer. Eux et moi, on sait. 2007 à aujourd'hui, ça fait presque 20 ans que je fréquente l'Europe, que je vis en Europe plus qu'au Cameroun. Eux et moi, on sait. Il n'y a aucun amour de la patrie dans tout ce qu'ils font. C'est la sorcellerie, la manipulation et la méchanceté. Je le dis à la radio et ici.
Parce que nous, on sait comment ça se passe là-bas ensemble. Nous sommes ensemble, on sait. Tout ça, ce sont les intérêts personnels égoïstes. Et c'est la méchanceté. Toute unité véritable se base sur la recherche de la paix. Sur la recherche de la paix. Lorsque je veux vivre en harmonie avec mon frère, en harmonie avec ma soeur, je recherche la paix. Dans une famille, prenons l'exemple de nos familles, ces gens qui passent le temps à faire des dégâts, à mépriser les ministres, les autorités. Je ne suis pas un politique, je ne fais pas de politique. Mais ma Bible me dit de respecter les autorités. Moi, je prie pour eux. Si tu regardes ça et que tu ne veux plus me saluer, comme j'ai beaucoup d'amis que je vois dans des choses bizarres, ne me salue plus. Je prie pour ces autorités. Je prie pour eux. Ils ont fait des erreurs, mais je prie pour que le diable ne les récupère pas totalement. Que quelque chose, qu'un peu de lucidité reste en eux. Et si Dieu peut les utiliser, que Dieu les utilise. Parce que Dieu utilise ce qu'il veut. Je vais vous dire quelque chose. Si toute autorité était humaine, beaucoup de ces gens seraient dans des positions d'autorité parce que c'est ce qu'ils convoitent. Mais Dieu ne donne pas l'autorité à n'importe qui. Dieu ne donne pas l'autorité à n'importe qui. C'est comme ça. Dieu choisit à qui il donne l'autorité. Et en fonction de la mission et de son besoin. Quitte à ce que pendant la mission, tu te détournes. Mais l'autorité vient de Dieu. Et ma Bible me dit de prier pour les autorités, de respecter, d'honorer les autorités. Bien-aimé, quand tu veux vivre dans l'unité, regardons nos familles. Quand dans une famille, il y a les problèmes, c'est pour ça qu'il y a des réunions familiales. On se regroupe et on parle. Parfois, on se bagarre des années, mais à la fin, la paix est instaurée. On essaie d'instaurer la paix, même si ça n'arrive pas toujours. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas énuméré ça parmi les clés, mais je vais vous dire ça comme un secret. J'ai dit, première clé, l'amour, deuxième, la patience, troisième, le pardon, quatrième, la recherche de la paix. Mais toute véritable union ou toute véritable unité est d'abord spirituelle. Un homme et une femme qui se marient, s'il veut vivre en harmonie, c'est d'abord spirituel. Nous avons tous vu sur Facebook ce qui se passe ces temps-ci. Comment des choses bizarres se passent dans des foyers. Voilà un monsieur qui sortait avec une femme plus âgée dernièrement, et je ne sais pas, une histoire d'argent, il allait réclamer et le fils de la dame l'a poignardé, il est mort. Voilà une dame à cause d'une histoire de porte-monnaie avec son mari, comme le jeu. Il a versé le truc sur elle, il a brûlé. Frère, des choses étranges, c'est le diable. Lorsque le diable voit la paix, il sème la semence de confusion. Comme il a essayé de semer au Cameroun depuis, cette histoire qu'on appelle le tribalisme, c'est une âme que le diable a semée depuis longtemps. Et certains s'étaient déjà préparés à faire des choses négatives. Le diable avait touché ses enfants pour se préparer à faire du mal dans la nation. Mais ils ont oublié que la nation camerounaise appartient à Jésus et que la main de l'Éternel est sur ce pays. Ne vous y trompez pas, frère. Le Cameroun appartient à Jésus-Christ. Et cette nation sera préservée dans la paix. Dernièrement, je priais pour certaines familles que je connais. Parfois, tu vois des familles, ils n'arrivent pas à être en paix parce qu'ils ne savent pas pardonner, parce qu'ils ne savent pas être patients, parce qu'ils ne recherchent pas la paix, parce qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Quand tu les vois, ils font semblant, mais au fond, il n'y a pas d'amour. Bien-aimé, l'unité, l'union est la base pour toute manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Et si elle n'existe pas dans l'Église, dans la nation, nous ne pourrons pas manifester, pardon, la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu te dire ce soir, alléluia, le Seigneur a des plans merveilleux pour nous. Nous sommes dans une saison où Dieu a besoin que l'Église se lève. L'Église du Cameroun, c'est le temps pour nous de nous lever. Je ne parle pas simplement des pasteurs. Je parle de chaque frère. Je parle de chaque sœur. C'est le temps pour chacun d'avoir une vie de prière et de consécration. C'est le temps pour chacun de marcher dans la vérité et dans la lumière. C'est le temps pour chacun de chercher l'Éternel. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Il y a un programme ici, tu es là. Il y a tel prophète là-bas, tu es là. Il y a tel ceci là-bas, tu es là. Mais depuis ta vie tourne en rond. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas t'asseoir et chercher le Seigneur? Quelqu'un va me dire, mais pasteur, tu ne sais pas ce que tu dis. Non, bien aimé, je sais ce que je dis. Moi-même, j'ai été comme ça. Moi-même, j'ai été comme ça. Ce témoignage, ceux de ma communauté connaissent, mon épouse. On a été comme ça, on marchait, on était partout. Mais jusqu'à un jour, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas la voie. Assois-toi.
cherche ma face. Fais-moi confiance. Et depuis ce jour, frère, rien n'est plus pareil. Beaucoup de challenges, beaucoup de batailles, mais de très grandes victoires. Parce que c'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité de la présence de Dieu. C'est dans une vie de consécration, de prière et de vérité. C'est dans une vie d'unité, d'union avec le Saint-Esprit qu'on peut manifester la puissance de Dieu. Un chrétien qui fait peur au monde des ténèbres, c'est un chrétien qui est uni dans l'esprit avec le Seigneur. Je répète, un chrétien qui fait peur au monde des ténèbres, c'est un chrétien qui est uni dans l'esprit avec le Seigneur. Je suis venu te dire ce soir, peut-être que cette maladie qui résiste encore dans ta vie, c'est à cause de ce manque d'unité avec le Seigneur. Tu pries, tu parles la langue, tu jeûnes, gloire à Dieu. Tu fais des miracles, tu guéris les malades, gloire à Dieu. Mais ne cours pas le risque d'être comme ces ouvriers d'iniquité de Matthieu. Il a dit, je leur dirai, arrière de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connus, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une saison où nous avons besoin de marcher dans l'unité, de marcher dans l'union dans notre pays, dans l'église. Je ne parle pas, chacun peut rester dans son assemblée, mais avoir le cœur qui est un fardeau. Quand tu passes, tu vois un frère, tu vois une communauté, une famille qui a besoin. Nous avons une initiative que nous faisons souvent, ça s'appelle « Tu es Dieu pour ton frère ». Je crois que nous allons faire, nous faisons des dons aux veuves et aux orphelins. C'est depuis des années que nous le faisons. Cette année, nous ne l'avons pas encore fait, mais nous allons programmer, nous le ferons certainement en juillet, lorsque nous allons inaugurer notre petite chapelle que nous avons bâtie. Bien-aimé, pourquoi j'avais eu ce thème? Parce qu'il y a des personnes, un petit bien que tu fais à une famille peut marquer leur vie de manière, c'est-à-dire peut sauver une vie. Et cela te sera imputé demain. Parfois, lorsque on te pèse dans la balance, comme le Seigneur avait pesé le roi de Babylone, lorsqu'on te pèse dans la balance, on te trouve léger. Parce qu'il n'y a pas des actions positives qui parlent en ta faveur. Il n'y a pas des actes d'amour qui parlent en ta faveur. Tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que Jésus-Christ et toi, vous êtes un, mais ton cœur est méchant. Mais tu n'as aucune patience à l'égard de ton prochain. Je ne parle pas simplement du chrétien, même du païen. Je sais parfois c'est difficile. Parfois on explose tous, même moi. Mais on doit apprendre à avoir des cœurs vaillants, avoir des cœurs pleins d'amour, avoir des cœurs de vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Je suis simplement venu te dire ce soir que le Seigneur a besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous lisons la Bible, Paul dit, faites tous preuve d'humilité et de douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 2. Dans quoi? Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. La véritable union repose sur le respect mutuel et la foi commune en Christ qui nous unit comme un seul corps avec Christ comme tête. En suivant ce principe divin, bien-aimé, nous sommes appelés à vivre en harmonie. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour, dans l'union. Nous sommes appelés à marcher et à favoriser la paix, la solidarité. Parce que ces choses, lorsque nous vivons dans notre nation, dans notre environnement, dans l'unité, dans l'amour, alors nous reflétons la gloire de Dieu dans nos relations, dans nos actes et dans nos actions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu te bénisse, frère. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre nation. Hier, c'était la fête de l'unité. Nous allons prier pour que l'unité véritable s'instaure et s'installe dans cette nation. Élève la voix avec moi où que tu te trouves et commence à prier. Père, au nom de Jésus, nous venons te bénir pour ce jour. Nous venons te bénir pour notre nation que tu as élue, choisie dès avant la fondation du monde. Je sais que si nous sommes nés dans cette nation, ce n'est pas en vain et ce n'est pas un hasard. Nous prions, Seigneur, alors que hier, ils ont commémoré la fête de l'unité et que nous savons que la véritable unité n'est pas manifestée, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, se meuve sur notre nation, le Cameroun, et que la véritable unité s'installe dans les cœurs, Seigneur. Que toute semence que l'ennemi avait relâchée depuis des années, et qui pendant le temps a cessé de croître, germer et voulait déjà produire des fruits,
Père, que ces arbres soient coupés au nom de Jésus. Que les arbres de méchanceté soient coupés au nom de Jésus. Que les arbres de tribalisme au Cameroun soient détruits au nom de Jésus. Les semences de sorcellerie, Seigneur, soient brisées, paralysées. Et que ton esprit règne et domine, Seigneur. Cette nation a un plan divin accompli. Je prie que tu la préserves, Seigneur. Que seule ta volonté s'accomplisse. Que seule ta main se manifeste pour elle. Et que les plans et les projets de Satan contre elle soient nuls et sans effet. Nous prions, Seigneur, que tu étends ta main sur notre pays. Je prie pour tous les bien-aimés qui ont regardé cette émission Audience avec Dieu, Seigneur. Nous avons parlé sur l'union. Je prie pour tous les bien-aimés qui me regardent, qui écoutent ceci à la radio des ambassadeurs de Dieu, la 89.3, sur la page Facebook, que tu étends ta main de grâce dans leur vie, Seigneur, et que la paix soit instaurée dans nos familles, que la véritable paix soit instaurée dans nos familles. Détruis les rancœurs, les colères, les haines, Seigneur. Détruis les zestes de jalousie cachés qui détruisent, qui déciment les familles. Je prie que tu te lèves et que tu agisses pour chaque bien-aimé qui a écouté ceci, Seigneur. Que ta main de grâce soit étendue sur sa vie. Que ta faveur et ta bénédiction soient relâchées sur cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui était bloqué dans sa vie, que cela soit libéré. Peu importe ce qui était bloqué dans sa vie, Seigneur, que cela soit libéré. Que cela soit libéré. Que cela soit libéré. Au nom de Jésus. Tout ce qui était malade, je prie, Seigneur, que tu déploies sur chacun les ailes de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque m'écoute maintenant et souffre d'une quelconque maladie, je commande maintenant au nom de Jésus que ce mal disparaisse, que cette maladie disparaisse, que ce mal disparaisse, que cette maladie disparaisse. Peut-être des gens écoutés et qui n'ont pas la capacité d'envoyer leur message ou que peut-être on ne pourra pas voir directement le message. Mais je prie, Éternel, toi le Dieu du surnaturel, avant que quelqu'un émette le vœu en écoutant cette émission, quelles que soient les requêtes et les désirs dans les cœurs des bien-aimés, que Seigneur, ta main de grâce soit étendue sur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté. Je sens ça monter dans mon esprit. Tu m'as écouté et tu as dit, oh, je veux me reconsacrer à Dieu. Je veux marcher avec le Seigneur. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux plus marcher selon la religion. Je veux marcher selon le Seigneur. Vous savez, mon témoignage est vrai. Le jour où je me suis converti, celui qui m'a converti n'a jamais su qui m'a converti. Quand on a dit ceux qui ont donné leur vie à Jésus, venez devant moi, je ne suis pas parti. Mais au sorti de là, en fait, quand j'étais même encore là, j'ai envoyé une parole sur ma page Facebook. Et c'était fini. Et un gars qui partait à l'église pour aller en boîte de nuit après a été tenu en captivité bientôt 11 ans aujourd'hui. Et je suis dans la joie d'appartenir à ce royaume. Alors, où que tu sois, tu vas prier avec moi. Tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Ce soir, je viens à toi. Ce soir, je m'abandonne à toi et j'accepte de te suivre comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je me donne à toi afin que tu me guides. Montre-moi le chemin, guide mes pas et bénis ma vie. Je suis à toi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ton sang me lave et ta grâce abonde dans ma vie. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as regardé. Je suis ton frère, je suis l'apôtre David Descartes de l'association Communauté internationale des fils de Malachi 4. Nous sommes une association chrétienne pour la promotion de la parole de Dieu, pour la divulgation des choses du royaume sur la terre et d'autres activités sociales que nous accomplissons. Que le Seigneur te bénisse richement où tu es, que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Toi qui as regardé à la radio, qui a écouté sur la radio, excusez-moi, la radio des ambassadeurs de Dieu, la 89.3, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse cette radio, que Dieu bénisse tous ceux qui ont soutenu, tous ceux qui ont été une bénédiction pour nous, tous ceux qui ont prié avec nous, où que tu sois dans le monde, que la main puissante de l'Éternel soit sur toi, que la grâce de Dieu, l'abondance de la présence de Dieu qui est ici maintenant se déverse dans ta vie et qu'il visite précieusement ta vie. Que toi qui avais besoin de papiers, que tes papiers soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais besoin d'un visage, je te l'accorde maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Amen.